culture et créativité, 1,3 million de dollars pour transformer le territoire de l'Îlet. Construction d'une résidence étudiante au campus Montmagny du Cégep de la Pocatière. Les municipalités demandent un recul du projet de loi 9 sur renforcement de la laïcité de l'État. Même si ça ne ressemble pas à un mois d'avril, nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 1er avril 2026. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de l'Îlet dresse un bilan préliminaire riche et ambitieux des réalisations issues du volet Signature Innovation, confirmant l'importance de la culture comme levier de développement régional. Déployé depuis 2021 grâce au Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le programme a permis d'investir 1,3 million de dollars dans des projets structurants en développement culturel et en création artistique. Parmi les initiatives marquantes, la mise en place d'un réseau de cafés culturels, le déploiement d'unités mobiles de diffusion et la création de 3 installations artistiques immersives dans des parcs publics témoignent de la vitalité du milieu. Le projet ECHO, porté par 5 artistes professionnels de la région, incarne particulièrement cette volonté de rapprocher la population de son territoire à travers des œuvres intégrées au paysage et inspirées de témoignages de citoyens. Ces escales artistiques sont accessibles au domaine de Gaspé, au parc des Écarts et au parc du Lac-Noir, où elles invitent à une expérience immersive et sensible. Autre projet phare, le Hub créatif poursuit son développement grâce à un partenariat avec la COFEC permettant la mise à niveau de l'atelier Jean-Julien Bourgault. La relance des activités prévues au printemps offrira des espaces partagés, des ateliers et des formations pour soutenir la création artistique locale. Selon le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, ces initiatives démontrent que la créativité constitue un moteur puissant pour dynamiser les communautés et renforcer leur identité. Il souligne que ces projets contribuent autant à la qualité de vie des citoyens qu'au rayonnement de la région à l'extérieur de ses frontières. La MRC de l'Îlet prévoit par ailleurs compléter d'ici l'automne 2026 plusieurs autres initiatives, notamment en design architectural, afin de valoriser le patrimoine bâti et les savoir-faire locaux. Ce bilan préliminaire confirme ainsi l'impact concret du volet Signature Innovation qui aura permis de structurer une offre culturelle durable et distinctive sur le territoire. En misant sur la collaboration entre artistes, organismes et municipalités, la MRC de l'Îlet positionne clairement la culture comme un pilier de développement économique et social. Les retombées observées dépassent le cadre artistique en favorisant l'attractivité du territoire, le tourisme et la participation citoyenne. Le rapport souligne également l'importance de maintenir ces investissements pour assurer la pérennité des projets et encourager l'émergence de nouvelles initiatives créatives dans les prochaines années. Une démarche qui illustre la capacité du milieu à innover collectivement et à bâtir une signature culturelle forte, ancrée dans son identité et tournée vers l'avenir pour consolider son développement à terme durable. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, procédait mardi après-midi à l'annonce de la construction d'une résidence étudiante au campus Montmagny du Cégep de la Pocatière. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, a fait l'annonce mardi de la Maison des étudiants en compagnie de la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, du directeur général du Cégep de la Pocatière, Steve Gignac, de la directrice générale du Cégep de la Pocatière, campus de Montmagny, Cynthia Lavoie, et du directeur général intérimaire du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, Éric Deschênes. Mathieu Rivet nous parle de l'implication du gouvernement du Québec dans ce projet. Bien, au fait, le gouvernement a appuyé, à chaque fois qu'il y a des démarches comme ça, il y a tout le côté qu'on appelle le Programme québécois des infrastructures. Donc, d'abord, on est à l'écoute, on voit c'est quoi les besoins. Puis, d'une façon plus personnelle, je connais les besoins ici au Cégep parce que j'ai fait un passage ici et je m'aperçois que de transformer l'écosystème étudiant
d'ici de Montmagny. Je suis très fier aujourd'hui que le gouvernement du Québec a accepté un montant de 3,65 millions qui est octroyé pour un projet d'environ 5 millions au fait de pouvoir construire 28 chambres, 28 places pour des résidences étudiantes ici à Montmagny, tout près finalement du campus collégial de Montmagny affilié au Cégep de la Pocatière. Monsieur Rivet nous brosse ici un bref historique qui a permis la réalisation de ce projet. Moi, en 2019, j'ai fait un court séjour ici comme directeur du Centre d'études collégiales ici à Montmagny et j'avais fait la visite de ce qui est maintenant la Maison La Frontière. Donc, tout près de mes bureaux comme député, finalement. Et je trouve ça assez sympathique de se dire qu'il y avait ce réel besoin-là. Déjà à ce moment-là, on parle de 2019, évidemment le dossier cheminé avec les directions. Puis on parlait tout à l'heure avec la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, qu'à partir de 2023, lorsqu'il y a eu la cession du terrain qui a été donnée au Cégep par le biais du centre de service scolaire, ben là, c'est ça qui a déclenché le tout. La ville s'est mise de la partie, tout le monde a travaillé ensemble. Donc, on est en 2026 et en 2023, cession de terrain, faire ce travail-là, l'organisation des plans. On peut dire que c'est un projet qui est allé pas mal vite, honnêtement. Il y a d'autres dossiers sur notre territoire, des fois que ça peut être un peu plus long, mais là, c'est un dossier quand même qui a été rapidement, dès que la décision était prise de construire des résidences étudiantes pour le campus de Montmagny. Cynthia Lavoie, directrice du campus de Montmagny du Cégep de la Pocatière, nous décrit ici plus en détail le projet de la Maison des étudiants à Montmagny. En fait, le projet est de construire une résidence pour nos étudiants et étudiantes qui va permettre à 28 étudiantes d'y loger là, dans un milieu sécuritaire, apaisant, bienveillant pour eux. Oui, en fait, il va y avoir 8 appartements, donc 4 par étage, 2 étages et pour un total de 28 étudiants et étudiantes. En terminant, Mme Lavoie nous parle des échéances pour la construction et l'intégration des étudiants dans ces logements. Alors, on commencerait les travaux au mois de mai pour terminer. Il faut que la bâtisse soit fermée là, en décembre 2026. Donc, on va monter les appartements, installer du mobilier neuf à l'intérieur pour que les étudiants puissent commencer à y loger à partir de juin 2027, parce qu'on a une clientèle qui fait partie du programme Régie technique scénique qui, eux, ont des cours qui commencent déjà à l'été. Là. Donc, on va commencer en juin 2027. Ce projet de construction de la future résidence étudiante constitue une étape importante pour le campus de Montmagny. Il illustre concrètement la volonté d'offrir un milieu d'études de qualité stimulante et solidement ancré dans sa communauté. Ce projet structurant renforcera le développement et l'attractivité du campus où les programmes attirent des étudiants et étudiantes de la région de partout au Québec et de l'international. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV. Information. Les municipalités demandent un recul du projet de loi 9 sur le renforcement de la laïcité de l'État. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors que l'étude détaillée du projet de loi numéro 9 sur le renforcement de la laïcité de l'État est maintenant terminée, l'Union des municipalités du Québec réitère son opposition. L'organisation précise qu'elle ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la laïcité, mais réclame le retrait des mesures visant directement les municipalités qu'elle juge inefficaces, coûteuses et déconnectées des réalités du terrain. Selon un rapport commandé par le gouvernement du Québec, 89 % des municipalités n'ont jamais rencontré de problème lié à l'application actuelle des règles en matière de laïcité. Les situations évoquées publiquement demeurent rares et ponctuelles, ce qui confirme que les mécanismes en place fonctionnent. Nous respectons pleinement les principes de la laïcité de l'État. Ce que nous refusons, ce sont des mesures inutiles, lourdes et déconnectées de la réalité municipale, affirme Guillaume Tremblay. Selon lui, l'adoption du projet de loi entraînant de nouvelles obligations administratives qui détourneraient des ressources essentielles de dossiers prioritaires comme l'itinérance, la crise du logement,
l'entretien des infrastructures et l'adaptation au changement climatique. L'UMQ invite finalement le gouvernement à revoir sa position afin d'éviter d'alourdir inutilement le travail des municipalités déjà fortement sollicitées. Dans ce contexte, l'Union des municipalités du Québec insiste sur l'importance d'une approche pragmatique et adaptée aux réalités locales, rappelant que les élus municipaux sont les premiers répondants sur le terrain et doivent disposer des marges de manœuvre suffisantes pour répondre efficacement aux besoins des citoyens dans l'ensemble du territoire québécois. Rappelons que fondée il y a plus de 100 ans, l'UMQ représente les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec et affirme vouloir défendre leur autonomie et leur efficacité. En terminant, une entreprise d'ici rayonne à l'échelle canadienne. OK Pneus, André Ouellette a été nommé magasin national de l'année lors de la conférence annuelle OK Pneus 2026 tenue au Mexique, une distinction attribuée parmi plus de 325 succursales au pays. Ce prix souligne une performance d'affaires exceptionnelle, un service à la clientèle de haut niveau, un leadership marqué et un engagement soutenu dans la communauté. Derrière ce succès, une histoire familiale bien enracinée. Fondée il y a plus de 25 ans par André Ouellette, l'entreprise a su évoluer grâce à l'implication de la relève, devenant aujourd'hui un groupe solide comptant 7 succursales et plus de 100 employés. Au fil des années, l'entreprise a diversifié ses activités, notamment avec l'ajout d'une division vélo, tout en élargissant son offre dans plusieurs secteurs, du pneu à la mécanique, en passant par l'agricole et le poids lourd. Nous tenons à féliciter les propriétaires Frédéric Ouellette et Marc-Antoine Leblond qui saluent le travail de leur équipe en même temps, rappelant que cette reconnaissance reflète un engagement collectif envers l'excellence et la communauté. Avant de passer au sport, je tiens à souligner que nous apprenions sur le réseau RDI le décès à l'âge de 76 ans de Louis Saya. Louis Saya qui a coécrit, entre autres, La Petite Vie avec Claude Meunier, Brou, Les Voisins, Les Boys, donc décès de Louis Saya à l'âge de 76 ans. Maintenant, au sport, vendredi dernier, à l'Aréna de Montmagny, l'intensité était à son comble dans la Ligue olympique de Montmagny alors que se disputait le deuxième match des demi-finales. Dans le premier affrontement de la soirée, le groupe MG, qui détenait une avance de 1-0 dans sa série, faisait face à OK Pneus dans un duel chaudement disputé. Les deux formations se sont livrées une bataille serrée, s'échangeant les buts tout au long de la rencontre. Il aura fallu finalement la prolongation pour départager les deux équipes. Le groupe MG a su profiter de l'occasion pour l'emporter 4-3, éliminant ainsi OK Pneus et confirmant sa place en finale. De son côté, le restaurant La Rive n'a laissé aucune chance à Armoire Maturin. Avec une attaque explosive, la formation a dominé la rencontre du début à la fin. Olivier Chouinard, Étienne Poirier, Thomas Gay et Charles Lamonde ont mené la charge dans une victoire sans équivoque de 11-2 en série. Grâce à cette performance convaincante, le restaurant La Rive a balayé sa série en 2 matchs pour accéder directement à la grande finale. Et dimanche 29 mars, toujours à Montmagny, tout était en place pour le coup d'envoi de la 14e Coupe Claude Boulay. 2 rivaux de longue date s'affrontaient alors que le groupe MG rendait visite au restaurant La Rive dans un duel très attendu. La première période a offert du jeu un peu serré. Mathieu Martin a ouvert la marque pour le groupe MG avant que Charles Lamonde ne crée l'égalité. En deuxième période, Étienne Poirier a inscrit l'unique but donnant les devants 2-1 au restaurant La Rive. Au troisième tiers, Olivier Chouinard a creusé l'écart à 3-1. Malgré les efforts du groupe MG, la défensive du restaurant La Rive a tenu bon jusqu'au sifflet final, s'assurant ainsi une première victoire dans cette finale prometteuse. Prochain match, samedi 11 avril à 20h. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité. Dans un moment, les capricieuses prévisions de la météo. Et le menu du jour de cette émission, de cette première journée du mois d'avril 2026, dans un moment, on aura Bernard Généreux qui sera avec nous, notre député fédéral, qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et bien sûr, il y aura les avis de décès qui termineront le segment de cette émission du 1er avril. Je vous souhaite donc
Une excellente émission à notre antenne.